Salut la gang, j'espère que... Salut la gang, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans les studios de la Belge. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense que tout le monde a des expériences comme ça, mais les choses qu'on croyait quand on était jeune. Alors moi, enfant, comme tout le monde vraiment, il y a des fois des trucs un peu bizarres, un peu comiques que j'ai cru, que je prenais pour acquis que c'était la réalité. Alors sans plus tarder, on va commencer. Je dirais que le premier souvenir que j'ai où j'ai cru un truc un peu bizarre mais en même temps un peu normal, c'est quand ma grand-mère me gardait quand j'étais toute petite. C'est un souvenir assez vague. Et pourtant, j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui s'est passé. Genre, j'étais effrayée. En fait, je pensais que ma voix avait changé. Moi, je pensais que ma voix avait carrément changé au complet, que j'avais une nouvelle voix. Je me souviens juste de manière vague que je tenais genre une étasse pour l'aider de Yahtzee. Je cours en paniquant vers ma grand-mère. Grandma! Ma voix a changé, il y a quelque chose qui va pas, je pense que je suis malade, il faudrait aller voir un docteur. Ma grand-mère me regarde. Mais non, ça va, ta voix est pareille, t'as pas besoin de te stresser comme ça. Si on reste encore sur le thème des grands-parents, j'ai aussi mon grand-père quand j'ai grandi. Je l'ai jamais vraiment connu quand il était bien, il avait la démence. Et il avait raconté quand on le visitait à l'hôpital, à moi et ma soeur, qu'il avait un restaurant. Qu'il gérait un restaurant. Nous autres, on comprenait pas trop sa maladie, on comprenait pas trop ses délires. Donc, il nous raconte ça. Et en rentrant, on insiste à ma mère et à mon beau-père à l'époque, faut aller au restaurant à grand-papa, faut aller au restaurant à grand-papa. On était au Québec et donc, on est passé près d'un Saint-Hubert et tout à coup, ma mère et mon beau-père nous annoncent, voilà le resto à grand-papa. Ils voulaient pas nous dire que c'était faux, qu'il inventait des histoires. Et donc, dans le restaurant, il devait être tellement gêné. On n'arrêtait pas de dire aux serveuses, à tout le monde, c'est le resto à notre grand-père. Oui, c'est trop le fun. On est trop contente. On mange au resto à notre grand-père. Tu savais, ce resto-ci, il appartient à notre grand-père. On insistait là-dessus. Ma mère et mon beau-père, ils devaient avoir tellement, pas honte, mais ils devaient être tellement gênés. Parce que quand même, des enfants, ça a de l'énergie, ça l'arrête pas. Quand ça pogne sur un truc comme ça lâche pas. Un peu plus tard, une de mes expériences un peu moins fun dans la vie, c'est que je me suis cassé plusieurs fois la clavicule, le bras gauche. Je suis malchanceuse, c'est arrivé 3 fois, mais la première fois que c'est arrivé, j'étais à un parc avec ma mère, mon beau-père, ma soeur, sur les balançoires. Il faisait chaud, c'était un jour d'été, on était en vacances. Et puis moi, c'était la première fois que j'allais sur une balançoire pour les grands. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des balançoires pour les petits où on leur rentre les jambes, ils ne peuvent pas se décrocher même s'ils tiennent pas sur les barreaux. Mais moi, c'était la première fois que je m'assoyais sur une des balançoires pour les grands, où c'est juste une planche, puis 2 chaînes, puis quelqu'un te pousse au-dessus, ou tu te pousses toi-même. Et on m'avait dit, Nadia, ne lâche pas les chaînes. Moi, enfant qui écoute très bien, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais dans les airs? J'ai lâché les chaînes. Je ne sais pas pourquoi. Probablement, je pensais que je pouvais voler ou je voulais prouver que je serais correcte. Peu importe, je suis revolée de la balançoire. Je suis tombée dans les roches. J'avais tellement mal. Les roches étaient hyper chaudes à cause qu'on était un jour d'été. Et moi, j'étais convaincue que j'avais atterri sur le soleil. Fouillez-moi pourquoi, je pensais que j'étais sur le soleil, mais ça me brûlait. Moi, dans ma tête, j'ai revolé tellement haut, je suis allée dans le ciel, sur le soleil. C'était ça. Un peu plus tard, encore à l'époque où j'habitais en appartement avec ma mère, mon beau-père, je me souviens une fois, j'étais rentrée dans leur chambre, leur parler le matin, je sais pas trop pourquoi. Puis Mario, mon beau-père à l'époque, il était genre en culotte, ma mère était en pyjama. Puis moi je rentre, je vois mon beau-père. Tu sais, un enfant, ça connaît pas trop l'anatomie du sexe opposé.
Donc moi, je vois mon beau-père, je le vois en culotte, puis je vois genre une forme un peu bizarre dans ses culottes. Je regarde à ma mère. Maman, Mario il a chié dans ses culottes. Dis-lui d'aller se changer. Donc, ma mère lui dit, Mario va te changer. Il se change, il revient. Il y a encore cette forme bizarre. Il s'est pas changé comme il faut. Dis-lui de retourner se changer. Ça a continué peut-être 5 ou 6 fois. Et puis, genre, j'ai fini par lâcher prise à un moment donné que cette poule que je pensais c'était de la merde n'allait pas partir. Puis c'est vraiment en y repensant quelques années plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas de la merde. C'était l'anatomie masculine, disons. J'ai comme pas envie de raconter celle que je t'ai envoyée. Non, mais ça serait trop. Non, je le sais. Je sais pas. Moi, je pensais qu'avant la télé en couleur, la vie aussi était en noir et blanc. Ça, au moins, c'est assez commun, j'ai trouvé. Oui? Ouais, j'avais déjà vu ça en ligne avant. Il y a beaucoup de gens qui croyaient ça. Bon, je vais enchaîner, mettre au beau milieu l'histoire qui me gêne le plus au monde. Même en ce moment, genre, ça me stresse de la raconter. C'est vraiment une connerie. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cru ça. Mais bon, il y a une époque, genre quand j'étais au primaire, je pense, non, je pense que ça allait arrêter avant le secondaire. Je suis pas mal certaine. Je me souviens plus quand ça allait arrêter, mais il y a une époque quand j'étais... Coudonc, je deviens super orange. Il y a une époque, quand j'étais plus jeune, que à chaque fois que je sortais de la douche, je ne sais pas pourquoi, mais je me regardais dans le miroir. Je prenais souvent les douches le soir avant de me coucher. Puis je voyais mon reflet dans le miroir, puis je me suis dit, ah ben, il faudrait que quelqu'un l'embrasse pour lui dire bonne nuit. Tu sais, un truc ben normal. Et puis, j'ai fini par genre commencer à embrasser mon reflet dans le miroir après ma douche avant d'aller me coucher. Et je sais pas pourquoi je pensais que c'était une bonne idée. Je sais vraiment pas. Mais je sais à un moment donné, ma mère et mon beau-père, ils commençaient à se demander d'où venaient les traces bizarres dans le miroir, qui étaient pas super faciles à nettoyer. Et donc du coup, à un moment donné, c'est là que ça a fini par arrêter. Ils demandent à moi et à ma soeur de venir dans la salle de bain à tour de rôle, puis de se tenir debout à côté du miroir. Puis ils se sont rendus compte que la forme bizarre, la marque bizarre était à peu près à ma hauteur. C'est une des fois où j'ai eu le plus honte de ma vie. Genre, à chaque fois que j'y pense, je dois virer rouge comme une tomate. Je sais vraiment pas pourquoi je faisais ça. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il fallait embrasser mon reflet pour lui dire bonne nuit. Mais bon, voilà. Voilà une de mes plus grandes gênes dans la vie. J'embrassais mon reflet. J'espère que vous allez me partager une histoire aussi embarrassante parce que là, je me sens un peu toute seule. Une habitude que j'ai comme pas mal... je suis pas mal plus relax pour ça, c'est quand j'étais petite, j'étais hyper jeune. Genre, ma mère me traitait de gênée maladive. Maintenant, ce n'est plus autant le cas. Je suis toujours gênée, mais pas à ce point. Mais à chaque fois que je rencontrais des gens quand j'étais petite, j'avais cette impression qu'ils allaient m'enlever. Mais à l'extrême. Il y a une fois, en sortant de chez ma grand-mère, je suis partie à la course pour aller appuyer sur le bouton sur l'ascenseur. Et puis il y a une dame qui est arrivée. Donc je suis repartie à la course, me cacher derrière ma grand-mère parce que je pensais qu'elle allait m'enlever. Mais ce n'était pas limité aux étrangers cette crainte. Même aux membres de ma famille. Il y a une de mes tantes, une fois, elle est venue chez mon oncle, on jasait, on rigolait. Et tout à coup, elle m'invite à venir chez elle après, puis le lendemain, je pourrais aller manger dans le resto où elle travaille. Puis elle me rapporterait voir ma mère
et mon beau-père pour qu'on puisse aller à notre prochain stop au Québec. Moi, j'étais gênée, mais je voulais pas l'insulter. Donc, j'ai accepté en me disant « Elle va oublier d'ici le temps qu'on part, parce qu'ils vont rester tard. » Donc, la soirée continue. Moi, je suis en train de penser à ça. Mais si j'y vais, je vais jamais revoir ma mère et Mario. Elle dit ça, mais genre, je vais juste rester chez elle, je vais rester au resto, je vais plus jamais les voir, elle va m'enlever, quoi. Mais c'est ma tante. Pourquoi je croirais que ma tante voudrait m'enlever? Ça n'a aucun sens. Rendue à la fin de la soirée, elle commence à s'apprêter à partir. Et puis elle me dit « Ah, tu t'es pas en train de t'habiller pour venir avec moi? » Moi, je me cache derrière ma mère et mon beau-père en mode hyper gênée. Je veux pas dire que je veux pas y aller, mais je veux pas y aller, puis ça paraît. Puis ma mère et mon beau-père lui expliquent à quel point je suis gênée, mais ils trouvent ça super drôle. Moi, juste dans ma tête, en mode parano complète, je vais plus jamais les voir si je pars à ce moment-là avec elle. Je sais pas si c'est commun avec les enfants ou si c'était juste moi qui avait peur qu'on m'enlève. Genre même limite quand des gens dans les restos où on sortait, parce que apparemment j'étais bien cute quand j'étais enfant. Des fois il y avait des gens qui m'achetaient des trucs, genre des trucs à boire. Malheureusement ça n'arrive plus, ça m'aiderait tellement plus avec mon budget. Mais il y avait des gens qui m'achetaient des trucs à boire et tout. Et moi dans ma tête, si mes parents n'étaient pas là, ces personnes allaient m'enlever aussi. C'était vraiment un délire. J'ai jamais dit à mes parents que je pensais que les gens allaient m'enlever, mais j'avais peur quand même de ça. Mais bon. Si vous voulez me partager quelques-unes de vos histoires, surtout question de me changer les idées un peu de mon délire avec les miroirs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Sinon, laissez un petit pouce bleu si vous aussi vous avez eu des croyances loufoques ou si vous avez trouvé que les miennes étaient quand même assez marrantes. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!